Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à ces directs Leaders. Nous vous avons dit, chaque week-end, on aura droit à ces directs à travers le monde, à tout le monde, à toutes ces personnes qui veulent vraiment changer de cap, à toutes les personnes qui veulent changer la définition de ce que c'est un leader. Nous vous convions à ne pas rater ces grands rendez-vous chaque samedi. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler du leadership encore, mais nous allons choisir deux thèmes très importants. Il s'agit de la discrétion et le choix de son cabinet. C'est très important quand on est un leader, c'est-à-dire qu'on est capable d'impulser, de changer, de modifier les comportements des gens, d'amener des gens à mettre les gens à former une équipe ensemble pour militer, pour combattre ou bien pour achever une vision. Donc, on a besoin de ces deux éléments fondamentaux, c'est-à-dire la discrétion et la capacité de choisir un bon cabinet. Alors, pour la première partie, c'est-à-dire la discrétion. Vous savez, la discrétion, je ne veux pas essayer de la définir comme la rousse ou je ne sais pas, les dictionnaires en ligne le font, mais la discrétion, c'est simplement la capacité de recevoir une information, de la garder et de l'utiliser au moment opportun. C'est-à-dire, une personne vient vers vous, vous donne une information, vous la gardez pour vous et jusqu'au moment opportun, vous décidez, ok, cette information. Je vais donner l'exemple très simple d'un testament. C'est-à-dire que le testateur, la personne qui fait un testament, il va chez un avocat, il va chez un notaire, il lui dit, bon voilà, lors de mon décès, voici les personnes qui vont hériter telle ou telle chose. Alors cette information est donnée au notaire, à l'avocat ou à une personne importante de garder. Et cette information est gardée pendant des années, jusqu'au décès ou à l'accusation de la mort, du décès de la personne. Alors cette information devient opportune d'être utilisée ou d'être utilisée. C'est un peu le même principe avec la discrétion. C'est-à-dire, quand on est leader, donc on est approché de gauche et à droite, on est approché par ses collaborateurs, on vous donne des informations, parfois classiques, très sensibles, des informations qu'on doit protéger jusqu'à ce que cette information devienne opportune à être utilisée. Donc un leader doit être capable d'être discret. Contrairement à ce que nous voyons de temps en autre sur Internet, où nous voyons très clairement des personnes qui changent, qui parfois reçoivent des informations le matin, déjà à 12h30, cette information est divulguée sur tous les médias sociaux et parfois des informations qui incorporent la vie privée des gens et donc qui en fait finalement mettent ces gens-là en danger. Surtout dans les contextes de lutte contre la dictature, de lutte pour l'indépendance, de lutte militaire ou civile. Donc, dans ces cas-là, la protection des informations, la discrétion, si vous voulez, du leader est vraiment très, très importante. Un leader qui n'est pas discret, un leader qui divulgue tout, d'ailleurs, crée une situation de cacophonie autour de son équipe. Parce que, voilà, tel m'a dit ça, alors on est dans un commérage total. Et le commérage, comme nous le savons, est un élément très, très destructeur de la cohésion d'une équipe. Donc, un leader, pour maintenir cette cohésion, pour maintenir cet esprit de civilité autour de son équipe, doit nécessairement être un homme extrêmement discret. Voilà. Sur le plan personnel et sur le plan de la protection des personnes qui nous fournissent des informations. Et à part cela, les leaders doivent posséder une haute qualité dans le cas de choix de son cabinet. Premièrement, il faut mettre l'emphase très clairement et très durement qu'on ne choisit pas
ses collaborateurs sur de bases ethniques. On ne choisit pas ses collaborateurs sur de bases amicales. On ne choisit pas ses collaborateurs sur de bases simplistes. Bien sûr, quand un leader, comme on a dit, une personne capable d'influencer, d'impulser, a une vision d'ensemble pour quelque chose, le leader doit maintenant construire ce qu'on appelle une stratégie. Et c'est là où les compétences viennent, même dans la mise en œuvre de cette stratégie, mais aussi dans l'implémentation, c'est-à-dire la mise en valeur, la faisabilité de cette stratégie. Donc, il faudrait alors, dans les deux sens, dans la pré-accomplissement, donc dans le pré-accomplissement, donc il faut absolument qu'il y ait de personnes compétentes pour créer la stratégie, mais aussi on a besoin de compétences pour justement appliquer cette stratégie. Alors dans ce choix, comme on l'a stipulé très clairement, on ne choisit pas de gens sur de bases personnelles, simplistes, mais on veut absolument des personnes compétentes. Des personnes compétentes sont des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine, qui ont été formés dans le domaine ou bien qui ont été suivis une formation autodidacte dans les domaines, c'est-à-dire des personnes qui, au-delà de zèle, parce que nous savons que dans un jeu d'ensemble, il y a des personnes qui nous viennent avec beaucoup de zèle, pour nous dire que bon, voilà, je peux faire cela, j'ai les capacités de faire cela, mais dans vraiment l'extraction de bonnes compétences, les zèles n'est qu'une partie de la compétence. C'est bien beau d'être toujours là, c'est bien beau d'être ponctuel, c'est bien beau d'être amical, mais c'est aussi mieux, au-delà de ces attributs, d'être aussi compétent, c'est-à-dire de maîtriser le domaine dans lequel on s'est engagé. Quand on parle de maîtrise, c'est-à-dire qu'on a une connaissance profonde sur l'historique de la chose. On a une connaissance élargie des conséquences des événements inclus dans la chose. Donc tout cela, ça fait partie des compétences, donc une certaine maîtrise de la chose. Donc il est important que les leaders s'associent avec de telles personnes pour qu'ils bénéficient justement des conseils le plus compétents possible, des informations le plus opportunes, les informations d'ailleurs le plus actualisées, ce qui est normalement très capital. Donc on a besoin avoir non seulement une information, mais une information mise à jour, une information d'aujourd'hui, selon la connaissance disponible aujourd'hui. Et les leaders doivent être entourés de telles personnes qui peuvent lui donner des informations, une réflexion qui est mise à jour, une réflexion qui est actualisée, une réflexion qui a un bon sens pour aujourd'hui. Voilà. Donc, quand on met d'une part la discrétion qui permet au leader de fonctionner, de garder son groupe cohérent. La discrétion permet d'éliminer le commérage qui est un grand destructeur d'équipe, mais aussi le choix des personnes compétentes pour avoir des débats à haut niveau. Et ça, c'est très important pour que les idées qui puissent venir soient des idées à haut niveau au lieu que ce soit toujours le produit d'un zèle. Voilà, donc je finis avec la retransmission d'aujourd'hui. Olivier Bolia, merci à vous.